Jérémie chapitre 31. Nous commençons au verset 1. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Dieu se souvient comme ça de son peuple. Dieu n'abandonne pas son peuple. C'est le peuple qui abandonne Dieu. Mais Dieu n'abandonne pas son peuple. C'est le peuple qui abandonne Dieu. Bien-aimés, à ce stade où nous sommes parmi nous, je dis toujours, travaillons main dans la main afin que personne ayant confessé Jésus ne perde la vie. Or, nous savons, perdre la vie, il y a une seule chose qui peut faire qu'un enfant de Dieu perde la vie. Vous voyez l'amour que Dieu a manifesté. La chose, c'est quoi? C'est le péché. Le péché, c'est quoi? C'est contre-volonté. C'est ce qui marche contre la volonté de Dieu. Or, qu'est-ce que la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est tout ce qui est écrit. La volonté de Dieu, c'est tout ce qui est écrit. Dieu se souvient de son peuple. Dieu se souvient de son peuple. Oui. Nous sommes au verset 2. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu montre qu'il est bon au peuple. Comment est-ce que Dieu montre qu'il est bon? En pardonnant le péché du peuple. En envoyant Jésus. Le peuple. Alors, selon la loi, la parole, Dieu a créé nos parents, Adam et Ève, dans le jardin. C'est dans le jardin que la désobéissance entre. J'ai toujours, et je dis toujours aux enfants de Dieu, quand Dieu vient, quand Dieu présente à sa créature ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Alors, l'ennemi aussi se présente. Est-ce que Dieu a dit réellement? Il a peur que tu ne sois éclairé comme lui. Il convainc nos parents et nos parents. Dieu revient. Est-ce que Adam, viens? Non, j'ai peur de m'approcher. Pourquoi? La peur. Je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit que je t'ai interdit? C'est la femme que Dieu m'a donnée. Ce n'est même pas le regret, mais c'est accusation sur accusation. Péché sur péché. Les enfants de Dieu ont encore dans leur esprit cet état de vie. Au lieu de se repentir, on se justifie. Au lieu de se repentir, on se justifie de sa position dans le péché. On ne se justifie pas devant Dieu. On accepte et on pleure. On accepte et on pleure. On ne se justifie pas devant Dieu. J'ai péché contre toi. Alors, j'admire beaucoup le courage. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu appelle David l'homme selon le cœur de Dieu, même quand David a péché? Alors, bien aimé, quand on a tourné comme ça jusqu'à dire que c'est ton péché, mais il n'est pas allé de midi à 14 heures, il s'est déchiré, il s'est enroulé dans la cendre. Il a oublié qu'il est roi. C'est pas ça? Amen. Mais il y a des gens plus grands que David dans l'église.
Il y a des gens à l'église tout le qui ne peuvent pas se repentir devant Dieu d'ailleurs. On se justifie même quand on pêche contre Dieu. Dieu a aimé le peuple ainsi parce que le peuple incrédule, endurci. Alors, depuis les parents n'ont pas gardé la parole de Dieu. Genèse, Adam et Ève, ils n'ont pas gardé. Alors, c'est pourquoi ils accouchent, ils engendrent des enfants. Les enfants deviennent cette bande de rebelles. Vous marchez bien, vous aménagez votre éternité et celui de vos enfants. Vous vous faites mal, vous vous détruisez et vous détruisez votre progéniture, vos enfants. C'est ainsi que Adam, bien-aimé, alors, nous a laissé entre les mains de l'ennemi. Dieu étant Dieu, il s'est souvenu de son peuple. Dieu a eu pitié. Dieu a eu pitié. Dieu est revenu de sa colère. Alors, il a trouvé un moyen pour que l'homme qu'il a créé revienne à lui pour être sauvé. Il a envoyé Jésus. C'est pourquoi on parle de la bonté de Dieu. Moïse l'a dit, il est lent à la colère, riche en bonté et plein de miséricorde. C'est la vérité. C'est l'homme qui est l'incrédulité, l'ingratitude. C'est l'homme que Dieu a créé. C'est l'homme que Dieu a créé. C'est l'homme que Dieu a créé. Oui, on continue. Continuons au verset 4. Je te rétablirai encore, et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure, et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu vas chanter encore, tu vas danser pour Dieu, tu vas chanter pour Dieu, parce qu'il se souvient de toi pour te sauver. C'est comme on était tout à l'heure dans le fait, vous allez encore chanter et danser. Mais est-ce que quand on est attristé, on chante, on danse? Non. Nous chantons, nous dansons. C'est vrai, la louange est offerte à l'Éternel, mais la louange sied, selon Somme 133, verset 1, aux hommes droits. Amen. C'est pour les hommes droits. Dieu dit que si on ne le loue pas, il suscite même des pièces à le louer. Et il n'agrée pas d'ailleurs la louange des pécheurs. Quand on n'est pas d'un commun accord avec lui, on le loue, on perd le temps. Amen. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 5. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront des fruits, car le jour vient où les Gades crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu, car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les ramène du pays du septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Alors, on vient en pleurant. On vient en pleurant. Pourquoi? Pour le sort de nos péchés. On répète, on pleure. Et il nous rachète et il nous conduit. Ennemis, nous devons savoir une seule chose. La sanctification et la repentance. C'est quelque chose de très important pour notre salut.
lorsque vous examinez vos vies, conformément à la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 13 et 5, et vous voyez seulement que vous avez commis un délit que les hommes peuvent simplifier. Pleurez devant Dieu jusqu'à ce qu'il sente que vous avez mal, parce que ce que vous avez fait n'est pas conforme à sa parole. Mais il arrive, je dis toujours, que les enfants de Dieu simplifient. Il y a même les grands péchés et les petits péchés. Toute iniquité est péché. Tout péché mérite la condamnation. Tout péché devant Dieu est péché. Tout péché conduit à l'enfer. Tout péché conduit à l'enfer. Il n'y a pas un petit péché qui peut conduire à la vie éternelle. Même si elle est minuscule, comment ça conduit à l'enfer. Quand on parle du péché, on parle de l'enfer. Quand on parle du péché, on parle de la souffrance. On parle de la souffrance. Amen. Oui. Au verset 9. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas. Car je suis un père pour Israël et Ephraïm est mon premier-né. Un père pour Israël. Tu es un père pour ceux qui espèrent croire et marchent dans la droiture de sa justice. Il se montre père. Il se montre père. Pour ceux, bien sûr, qui veillent que sa parole ou que son nom encore ne soit point blasphème. Que son nom ne soit point blasphème. Oui. Au verset 10. Nations, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Alors, à un moment donné, l'Éternel s'est fâché pour Israël à cause de son iniquité. Et il dit, maintenant il va les rassembler. Si vous trouvez grâce d'être du nom des rassemblés. Bien-aimés, persévérer jusqu'à la fin. La grâce, c'est de se retrouver du nom du peuple de Dieu où on écoute une parole écrite, où on ne fait que la volonté de Dieu selon il est écrit. Ne quittez plus la parole. Ne quittez plus la parole. Oui. Au verset 11. Car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Alors, ils ne vont plus souffrir. Ça veut dire, à un moment donné de la vie, quand la souffrance accable l'homme, conformément à la parole de Dieu dans Ecclésiaste 7,14, l'homme doit réfléchir. L'homme doit réfléchir. Au jour du malheur, réfléchir. Au jour du bonheur, loue Dieu. Quand la souffrance accable l'homme, nous comprenons que les souffrances,
ça ne vient pas de Dieu. C'est dû à ce que nous n'avons pas prêté l'oreille à la volonté de Dieu. Les souffrances sont dues à ce qu'on n'a pas prêté l'oreille à la volonté de Dieu. Ainsi, la souffrance nous enlève. La souffrance nous enlève. Oui. Psaume verset 13. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Il y aura un salaire pour tes œuvres. Alors, lamentation, toi, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel n'ait ordonné. Est-ce que de tout ce qui arrive sur la terre, Dieu ne voit pas, Dieu voit? Est-ce que c'est que Dieu n'a pas instruit ou parlé au peuple? Dieu a parlé, mais le peuple peut se laisser conduire comme il veut. Ainsi, alors, Dieu va juger chaque personne selon sa conduite. Alors, on pleure les enfants, on pleure la souffrance, on pleure la misère. Mais Dieu dit qu'il y a un jugement pour chaque chose. Il y a un jugement pour chaque chose. Je nous rappelle, quand Israël devait entrer à Canaan, Dieu a préparé Israël, disant c'est un pays où tu vas trouver toutes choses bonnes, ce que tu vas manger. Mais seulement, n'oublie pas que c'est l'Éternel. Le Dieu qui t'a envoyé, tu oublies et tu te refoules dans ce que tu vas manger, si bien que tu fais ce que tu veux. Israël, quand vous rentrez dans le livre des Corinthiens, le peuple s'est assis pour manger, il te dit merci. Alors, ils péchaient contre Dieu. Alors, ils allaient par-ci, par-là, dans les alcools et dans les femmes. Ainsi, Dieu a frappé le peuple. De telle en sorte qu'environ 23 000 personnes périssaient en un seul jour. C'est la colère. C'est la colère. Dieu a aimé un peuple et le peuple n'a pas pris conscience de l'amour que Dieu a manifesté pour lui. Ainsi, le peuple meurt. Osée 46. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Est-ce que si le malheur accable les enfants de Dieu, c'est parce que Dieu n'a pas parlé? Dieu a parlé. Vous avez dit que le serviteur n'a pas dit ça. Vous avez dit dans Apocalypse chapitre 1, heureux celui qui lit, verset 3, heureux ceux qui lisent et qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre et qui gardent les choses qui y sont écrites. Le serviteur est là pour vous donner des grands livres, afin que vous méditez. Celui qui aide le peuple de Dieu, en fait, c'est le Saint-Esprit. Jean 14, 26. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous rappellera, il vous conduira dans toute la vérité. Je rappelle ceci aux enfants de Dieu. Pour ceux qui vont pécher contre Dieu sous prétexte qu'on n'a pas été enseigné sur ceci, vous avez été enseigné dans votre conscience. Parce que le Saint-Esprit parle. La conscience, votre conscience va vous condamner. Amen. Oui, bienvenue. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire.
J'entends Éphraïm qui se lamente. Tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir, et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Alors, reconnaître son péché, se repentir, reconnaître les fautes de sa jeunesse, se repentir, c'est ce qui conduit. Voilà l'action qui conduit les dieux. Voilà l'action qui conduit les dieux. Les enfants de Dieu pêchent. La parole de Dieu reprend le petit. On reste. Je prie. Dieu me parle. Il parle beaucoup, il me parle beaucoup dans des sons. C'est ce que les enfants de Dieu ont l'habitude de dire. Il me parle beaucoup dans des sons. Quand vous allez vous révéler à Dieu avant même l'esprit de marabout, c'est vous qui allez discerner. Vous n'allez pas connaître celui qui vous parle. L'esprit même, faites très attention. Dieu ne siège pas dans le mal. Dieu ne siège pas dans le mal. Mais la voix de l'ennemi se fait aussi entendre. Donc le peuple de Dieu reste dans un état d'esprit de sainteté. Parce que beaucoup, comme j'entendais encore dans la religion, pire encore, si quelqu'un a eu un songe et que la chose est arrivée, il est prophète. Il est prophète jusqu'à il n'y a rien à dire. Jusqu'à il n'y a rien à dire. Il est prophète. Faites attention. Dieu se résume dans l'obéissance. Moi, que Dieu fait de moi, c'est qu'il veut que je sois. Si vous pouvez m'asseoir, vous pouvez le dire. C'est que moi, je vais m'asseoir pour vous dire. Ça, moi, ça ne me dérange pas. Il a voulu que je parle, mais je vais vous dire ce qu'il a dit dans sa parole. Le servir et être agréable, c'est être saint. Je rappelle ceci aux enfants de Dieu tous les jours. C'est être saint comme lui-même, il est saint. Le peuple, Dieu a accordé une possibilité au peuple de se repentir, de se souvenir du péché de sa jeunesse et de s'acquitter pour être agréable à Dieu. Amen. Oui. Nous continuons au verset 20. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Prends garde. Prends garde. Oui, bien aimé, on continue. Reviens, Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans ses villes, quand j'aurai ramené leurs captifs. Que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice, montagne sainte. Là s'établiront Juda et toutes ses villes, les laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux, car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Alors, Dieu
selon la parole de Dieu, dans Jérémie, il connaît des projets qui n'ont pas pour Dieu. C'est la paix. Dieu promet la paix, le retour. Nous avons lu ce matin Isaïe. C'était 52, je crois. Nous pouvons encore lire Isaïe 52. Isaïe chapitre 52, nous commençons au verset 1. Réveille-toi, réveille-toi, le réveil t'a paru, Sion, le réveil des habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Secoue ta poussière, lève-toi. Il n'entrera plus chez toi. Quoi? Plus chez toi ni incirconcis, Ni impur. Parce que Dieu t'a racheté. N'accepte plus d'aller à la saleté. Réveille-toi. Toi qui as été visité, réveille-toi. Réveil t'a apparu, c'est-à-dire prends connaissance de ce que tu as accepté. La croyance, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est pas ça. Accepter Jésus, c'est un engagement. C'est la conscience de l'homme. On ne flatte pas. Ce n'est pas, bien aimé, ce n'est pas des dogmes. Mais c'est la parole de Dieu d'écouter et la liberté pour l'homme qui écoute d'accepter ou de refuser. Aussi, toi aussi, tu as accepté, porte des habits de fête. L'Éternel a changé le vêtement de Josué, ce qui était teint de sang. Réveille-toi, réveille-toi, porte tes habits de fête. Je disais dans Apocalypse, le Seigneur dit heureux ceux qui gardent leurs vêtements blancs, ils ne salissent pas. Ici, c'est encore le vêtement que tu as reçu pour porter. C'est la parole. Ne laisse plus tomber la parole. Ne permets pas qu'on vienne manipuler la parole que tu as reçue. Mais garde jalousement, précieusement cette parole. Garde précieusement la parole que tu as reçue. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 2. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Nous avons été vendus. Dieu ne vous demande rien pour pardonner vos péchés. Il ne nous demande absolument rien, mais qu'on accepte la parole, qu'on marche selon la parole. Le tout est jour. Le tout est jour. Oui, bien aimé. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'oppima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Alors, Dieu ne permet pas que son nom soit outragé tous les jours. Il libère son peuple. Bien-aimé, si Dieu t'a libéré, ne retourne plus en Égypte. Parce que là, c'est la souffrance. C'est vous qui chantez cela, sans comprendre, c'est la parole de Dieu écrite. Ne retourne plus en Égypte. Parce que là-bas, c'est mauvais. Ne
le nom de Dieu est outragé. Tu dis, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Et tu souffres. Reste dans la parole de Dieu. Dieu prend soin de ses enfants dans la maison et non dehors. Dans la maison et non dehors. La maison, ça, la maison là, c'est la partie. Amen. Nous continuons au verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. Dieu rachète son peuple. Et à cela, reconnaissons cet amour que Dieu a manifesté pour nous. Gardons généreusement la parole. Je dis encore, garder la parole, c'est en fait de reconnaître l'amour de Dieu manifesté envers soi. Amen. Chaque personne reconnaît dans son cœur ce que Dieu a fait pour lui. Et qu'à partir de son cœur, qu'on y connaît, il faut qu'il dispose son cœur à servir Dieu sans se détourner ni à gauche ni à droite. Oui. Nous sommes au verset 10. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne touchez rien d'impur. Partez de là. Sortez de l'Égypte. Ne touchez rien d'impur. Quittant le monde, ne prends pas ce que Dieu a interdit pour amener chez toi. Ceux qui veulent rester en Égypte, ils restaient avec. Je disais même, très loin. Je suis allé très loin ce matin, disant, la chose la plus terrible qui peut détruire la foi des enfants de Dieu, c'est la chair. Ma mère, mon père, ma famille, ma grande soeur, mon ceci. Alors, tout ça, c'est un sentiment charnel. Je nous rappelle que nous tous là, nous sommes issus de deux personnes, Adam et Ève. Si on pouvait connaître et comprendre comme ça, chaque enfant de Dieu devait avoir de la haine pour le péché. Chaque enfant de Dieu devait pas avoir. Comme dans Acte 10, 34, Dieu ne fait acception de personne. Donc les enfants de Dieu ne devraient pas faire acception des autres. Je vais vous dire quelque chose, selon ce que j'apprends dans Acte 2. Ils se rassemblaient comme ça, là, et ils ne se séparaient plus. Ils préparaient, ils mangeaient. Amen. Le peuple était sur place, ils se rassemblaient. Même si les uns et les autres sortaient, ils se retrouvaient et ils mangeaient, ils rompaient le pain et ils priaient Dieu chaque jour. C'est ça, non? Chaque jour. Voilà là où le monde oublie la réunion familiale. C'est ça la vraie réunion familiale. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Bien aimé, ça c'est la vie du ciel, ce n'est pas la vie du monde. La vie du monde, c'est que c'est ma grande soeur. La vie du monde, c'est que c'est ceci, c'est mon. Et ce sont eux qui vous induisent en erreur par vos traditions.
traditions et vos coutumes. Les liens charnels. Les liens charnels. Si tu es un enfant de Dieu, et alors que ta grande sœur ou ta mère ou ton père n'a pas cru, ils viennent te défendre dans le camp d'enfants de Dieu parce que les autres t'ont attaqué. Ceux qui défendent son enfant, ceux qui ne défendent pas l'enfant de Dieu. C'est pas ça? Amen. C'est que ta mère défend son enfant, elle ne défend pas l'enfant de Dieu. C'est pas ça? Amen. Elle va dire que mon enfant a fait quoi? Son Dieu a fait quoi? Mais elle défend son enfant, elle ne défend pas la parole de Dieu. Parce qu'en défendant la parole, si on veut défendre la parole de Dieu, il faut comprendre. C'est pas ça? Et tu vas croire que ta mère t'aime. Tu vas dire que non, ma mère connaît déjà, elle défend même que les autres ne veulent pas. Elle t'aime comme ça, elle défend comme tu pas. Elle me met la bougie. On est une relation. Elle me met la bougie. Elle défend son enfant. Elle ne défend pas la parole de Dieu. Défendre la parole de Dieu, c'est de croire et de garder cette parole. Tu crois, tu gardes cette parole et tu défends un frère, c'est que tu as défendu. Même si ce frère est ton enfant, c'est que tu as défendu la parole. C'est que tu as défendu la parole. Il n'y a pas ce qu'on va dire qu'on me soutient, on n'a pas pris. Ça me laisse à bien-aimé à la température normale. On le défend. C'est Jésus qui le défend. C'est Jésus. Les hommes peuvent nous tromper, mais Jésus ne trompe pas. Amen. Et c'est difficile quelquefois, frère, au milieu du peuple, qui ont troublé le peuple, dont l'apôtre Paul a fait mention. C'est pas ça? Et sachez que beaucoup de personnes pourront croire pour vous faire plaisir dans votre famille. Vous les donnez à manger, ils mangent beaucoup, ils mangent beaucoup. Ils disent que, oh, frère, ton Dieu est bon. Ton Dieu est bon. Il accepte ton Dieu. Le jour où tu vas arrêter de lui donner à manger, il va tout partir à lui. Ton Dieu là, c'est le mauvais. Ah, j'ai dit comme ça, comme quelqu'un disait à notre bien-aimé. Ton Dieu était bon quand tu donnais à manger. Il se peut que ton Dieu n'est plus bon parce que tu ne donnes plus à manger. Si mon Dieu est bon, crois aussi à mon Dieu. Ce n'est plus moi qui te donne à manger, pourquoi mon Dieu te donne à manger? C'est simple, c'est parce que vous manquez de répondre aux gens. Je réponds. Oui, bien-aimé. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Alors, bien-aimé, il est dit, si vous sortez du milieu, ne courez pas seulement, ne fuyez pas seulement, vous pouvez fuir et entrer encore plus tôt en brousse, mais il faut écouter Dieu parler, et il va être devant, vous allez le suivre. C'est dans la parole. Sinon, vous allez courir beaucoup et entrer encore au champ, disant toujours que vous êtes avec Dieu. Beaucoup l'ont fait. J'ai vu le service de Dieu. Beaucoup arrivent à l'église et ont du zèle. Ceci, on fait ça, ceci, on fait ça. Bien aimé, il y a un adage qui dit quand quelqu'un va là où il va dormir, il ne doit pas être pressé. Comme j'ai entendu certains dire, qui étaient au milieu de nous, qu'on empêche les enfants de Dieu de grandir les dons, de faire ceci, cela. Pendant que je suis en train de voir que même les choses préparatoires, les enfants de Dieu n'ont pas encore retenu. On veut les faire passer à l'autre étape. Bien aimé, si tu accouches l'enfant le même jour, tu veux qu'il grandisse jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge pour puiser l'eau pour te donner, tu vas le tirer seulement et c'est bien les mêmes risques qu'aller entre tes mains. C'est pas ça? Amen. Tu l'instruis, il grandit par Dieu qui l'a créé et il arrive au niveau où il va puiser de l'eau.
Il y a d'autres qui grandissent jusqu'à y vieillir, ne puissent pas toujours. C'est pas ça. Mais il faut donner des instructions. Chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Chez Dieu, c'est grandir pour être utile. Le Seigneur a dit que cela ne serait plus au milieu de son peuple. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne me lasse de vous dire la même chose, mais pourvu que cela vous soit salutaire. Il ne se décourage pas de dire la même chose. Cependant, les autres veulent qu'on avance rapidement, pendant qu'on voit que l'autre n'a rien compris. Ils veulent qu'on avance. On a songé, on a fait un rêve et on a chassé le Saint-Esprit, on a chassé l'Esprit par le feu du Saint-Esprit. Voilà comment les anges noirs sont venus pour détruire et ils sont partis par cette puissance. C'est l'Esprit qui a parlé. L'Esprit parle des choses qui n'est pas écrit. La nourriture de l'Esprit, là même, c'est la parole. L'Esprit se nourrit de la parole. L'Esprit se nourrit de la parole. L'Esprit même, c'est la parole. La parole même est Esprit. Dieu lui-même est Esprit. Au commencement, il était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voilà l'Esprit. Amen. Voilà l'Esprit. Donc, ça marche ensemble. Quand il y a une autre révélation qu'on présente et qu'elle ne concorde plus à la parole, c'est que c'est autre chose. Ce sont des doctrines diverses et étrangères qui forcent son entrée. Amen. Qui forcent son entrée. Que Dieu nous accorde la grâce de rester dans il est écrit. Au fur et à mesure, je voudrais croire que ceux qui, en ce moment où je suis en train de parler, à cette époque-là, aujourd'hui, ont reçu quelque chose de plus. C'est pas ça? Je voudrais croire que beaucoup ont reçu quelque chose de plus. Parce que beaucoup m'ont regardé comme quelqu'un un peu bizarre. Même pendant tous certains scénarios qui se passaient à l'église. Mais aujourd'hui, on se rend compte que, bien aimé, l'homme doit garder le silence, écouter Dieu, et Dieu le porte. Ce n'est pas à la force de l'homme d'avancer ou de faire quoi que ce soit. C'est l'Éternel seul qui est Dieu. Il organise son peuple et il conduit son peuple. Il n'y a pas une main étrangère qui a aidé l'Éternel à faire sortir même le peuple de l'Égypte. Dieu lui seul a conduit son peuple. Et Dieu, jusqu'à ce jour, seul conduit son peuple. S'il suscite même des serviteurs, c'est lui qui conduit les serviteurs. Les serviteurs, selon le cœur de Dieu, c'est Dieu qui les conduit. Les enfants de Dieu qui marchent selon la parole de Dieu, c'est Dieu qui les conduit. Si on a compris cela bien, on peut être heureux. Amen. Amen. Beaucoup ont déjà sonné. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 13. Voici mon serviteur prospérera. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Il parle ici du Seigneur Jésus. Il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Bien-aimés, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 5, si vous êtes des enfants de Dieu, marchez comme Jésus lui-même a marché. Si vous êtes pour quelqu'un une cause de tristesse, c'est que vous n'êtes pas sur la voie de Dieu. Soit vous parlez d'un Dieu que vous ne connaissez pas. Que votre douceur soit connue de tous. Si vous êtes une cause de tristesse, c'est que vous ne connaissez pas Dieu.
Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Les enfants de Dieu ont pour seul ennemi le péché. Romains 15:8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ah oui, personne, y compris le monde. Toutes les personnes qui se présentent devant vous, les enfants de Dieu ne devraient plus avoir pour ennemi les autres. Le seul ennemi aux enfants de Dieu, c'est le péché. À ce que je sache, comme je lis dans cette parole. Amen. Oui. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, et ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, bien-aimés, pour ce soir, nous nous arrêtons ici. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde davantage contre tout mal et qu'il nous épargne de même de toutes les doctrines diverses et étranges. Amen.